Il est tard, le silence est total dans la pièce. Et là, soudainement, le téléphone s'allume sur la table de nuit. Mhm. La fameuse notification en pleine nuit. Exactement. Une notification pour un nouveau message vocal. Par réflexe, on regarde l'écran et là, le sang se fige littéralement. Le nom qui s'affiche, c'est celui du mari. Sauf que le mari en question, il est mort. Ouais. Il est mort il y a très exactement 2 ans. Ah, ça me donne des frissons à chaque fois qu'on évoque ce moment. C'est vraiment un point de bascule complètement terrifiant, en fait. Totalement. C'est ce qui ressort direct de notre source du jour, ce document super intriguant qu'on explore, l'appel d'outre-tombe, le mystère du message vocal. Ce qui frappe, c'est cette intrusion frontale de l'impossible dans la banalité du quotidien. Je suis complètement d'accord. Je veux dire, la mort, c'est censé être la seule véritable frontière définitive qu'on connaisse, non? C'est ça. Et quand cette frontière explose, comme dans ce cas précis, ça crée un vertige absolu. Et c'est justement toute notre mission pour cette exploration. On veut décortiquer tout ça. D'un côté, il y a ce choc émotionnel qui pulvérise vraiment toute notion de réalité. Ouais, tout s'effondre. Et de l'autre, on a cette recherche presque désespérée d'une explication logique juste pour éviter de devenir fou, en fait. Parce que l'outil numérique le plus banal, le smartphone, se transforme d'un coup en instrument de torture psychologique. Mais honnêtement, je n'arrive même pas à imaginer l'impact. C'est comme si le téléphone devenait une espèce de capsule temporelle macabre. Une capsule qui s'ouvre, genre, sans aucune préparation. Sans aucun avertissement, ouais. C'est d'une violence inouïe. Le cerveau sait très bien que la personne est enterrée depuis 2 ans. Mais en même temps, les oreilles entendent sa respiration, le grain de sa voix. C'est le court-circuit assuré. Voilà, comment l'esprit humain arrive à gérer une impossibilité pareille, juste avant que la rationalité reprenne le dessus. Physiologiquement parlant, il le gère pas du tout. Le système nerveux plante complètement, en fait. Ah ouais, genre un vrai bug du cerveau. C'est exactement ça. Notre centre de traitement auditif, il a évolué pendant des millénaires pour reconnaître le rythme et les fréquences ultra précises d'une voix familière. Ok, Donc quand cette femme entend le souffle de son mari, il y a une partie très primitive de son cerveau qui hurle, genre, il est vivant, il est juste là, tu vois. mon Dieu. Et pendant ce temps-là, la partie logique essaie de lutter, j'imagine. Voilà, son cortex logique martèle que c'est physiquement impossible. Ces deux certitudes absolues rentrent en collision frontale. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive vertigineuse. Le cerveau est littéralement déchiré en deux. Et quand le cerveau plante à ce point-là, on a désespérément besoin d'une bouée de sauvetage logique. On a besoin de comprendre comment un mort peut téléphoner, juste pour se prouver que le monde tourne encore rond, quoi. On cherche n'importe quoi de rationnel pour s'accrocher. C'est ça. Alors, techniquement, c'est quoi les pistes? Un opérateur qui recycle bêtement le numéro et le donne à un inconnu? C'est une possibilité, ouais. Le recyclage de numéros, ça arrive constamment. On a aussi la piste de l'acte malveillant, genre un piratage ou un canular d'une cruauté absolue. Ce serait tellement malsain. Très malsain. Mais techniquement, la piste la plus vertigineuse, ça reste le bug d'infrastructure réseau. En fait, un message vocal, ça voyage pas en un seul bloc. Ah bon? Mhm. Ça se passe comment alors? C'est découpé en milliers de petits paquets de données. Et ces paquets transitent par des dizaines de serveurs. Parfois, à cause d'une erreur de routage très complexe, ces données restent coincées. Quoi, c'est où? Elles sont en attente, perdues dans les serveurs d'un nœud de communication lointain. Attends. Tu veux dire que le serveur télécom a littéralement piégé cette voix dans une sorte d'ambre numérique pendant 2 ans? Et qu'une bête mise à jour a fini par cracher le message au hasard? C'est ouf, hein? Mais c'est exactement ça. Une banale opération de maintenance, ou juste une purge des caches sur un serveur, et bam, ça débloque ces paquets fantômes. Incroyable. Le système termine son travail froidement et livre le message, avec 2 ans de retard. Franchement, je suis choquée. Je sais même pas ce qui est pire en fin de compte. Comment ça? Est-ce qu'un simple bug informatique est vraiment rassurant? Ou est-ce que c'est encore plus terrifiant d'imaginer qu'une personne bien vivante, un hacker un peu tordu, soit derrière tout ça? C'est une excellente question. Je dirais que si c'est humain, c'est du sadisme pur. Mais si c'est la machine, ça révèle à quel point on est vulnérable. On contrôle plus rien, en fait. C'est clair. Nos voix, nos émotions, nos derniers mots, tout ça est converti en données qui errent dans des data centers totalement invisibles. Et la technologie, sans aucune conscience, elle devient le déclencheur d'un traumatisme foudroyant. En fait, cette histoire, c'est vraiment la synthèse parfaite de notre époque. On a une perte tragique, le poids d'un deuil très lourd, et paf! Au milieu de tout ça, une anomalie technologique qui vient ressusciter le passé sans crier gare. On laisse tellement de traces aujourd'hui,
Nos téléphones se sont transformés en de véritables cimetières virtuels, tu sais. Des cimetières remplis d'échos qu'il est impossible d'effacer. C'est une image très forte et ça laisse sur une réflexion assez troublante pour terminer. Avec toutes ces empreintes numériques qu'on laisse derrière nous, ces messages stockés sur le cloud, ces vidéos abandonnées sur des serveurs froids, on peut vraiment se poser la question de la fin. Du repos éternel, tu veux dire? Ouais. Est-ce que la technologie a tout simplement rendu le concept de repos éternel totalement impossible? C'est terrifiant d'y penser. Quand l'écran d'un téléphone s'illumine silencieusement dans le noir, il faut se dire une chose. Les fantômes n'ont plus besoin de hanter de vieilles maisons. Exactement. Aujourd'hui, ils se cachent directement dans nos boîtes vocales.